Marc! Marc! Oh! Il est sourd quoi lui? On voit que le lot a débordé hein. Marc il a 69 ans. Et regarde-le. Regarde la forme. Il va jusqu'à Santiago. Et il fait une étape et demie par jour. Il fait des 35-40. C'est fou. Salut, il est 8 h. Comment s'est passée la nuit au gîte? À 7 dans un dortoir. Je te fais pas de dessin, mais avec les boules caisses, tu vois, ça se lève, ça. Après, c'est la règle, hein, c'est comme ça. Hein. Les gens, faut bien qu'ils aillent aux toilettes, faut bien que. Même moi ce matin, sans le faire exprès, mais enfin il était déjà tard. Il était 7 h, je crois. Je regarde Facebook, une story, il y avait le son à fond. J'ai vite coupé. Bon, c'est pas bien grave parce qu'il était tôt, mais quand même. Alors, là, donc là, on est dans la vallée du Lot, tu vois. Et cette partie-là, je vais revenir quand j'ai fait ce chemin. Eh ben, je l'avais pas faite parce que c'était impraticable. Le Lot avait débordé et on était obligé de passer par la route, tout simplement. C'est un truc de fou la vitesse qu'il avance. Hein. Et je le vois plus. Hein. Mais c'est dingue. Ah ouais, il a dit lui il veut faire le moins de temps possible. Mais hier soir il est arrivé, je te dis pas dans quel état quoi. Explosé. Ouais, bon après. Alors je l'ai appelé sur le pont pour voir si on pouvait marcher un petit peu ensemble, tu vois, un petit bout de chemin. Ben, c'est pas possible. Puis moi qui m'arrête pour filmer et tout, non, il n'aurait pas supporté. Mais je comprends, hein. Chacun son chemin, allez. Voilà, on s'est rencontrés au gîte, on a échangé, et puis c'est comme ça. Hein. Après les gens se perdent, se revoient plus, et on a passé un bon moment quand même avec Marc et les autres randonneurs, pèlerins. Plus randonneurs, je crois, que pèlerins. Enfin, ça n'engage que moi ce que je dis là. Tu vois là, il y a un mois ici, regarde. L'eau elle venait jusque là. Hein. Enfin, il y a un mois, il n'y a pas un mois. Mais ils ont eu un mois de flotte, je veux dire. Regarde ça, les champs. Donc c'est impraticable quoi. Le GR, quand il y a trop d'eau, il est fermé. Et je suis content de pouvoir le faire cette partie là. Je vais la découvrir. Quand le lot te déborde, bien voilà ce que ça donne, tu vois. Là il y a un camping, mais heureusement, il y a personne. J'ai vu un monsieur qui m'a dit tout à l'heure, là sur une petite route qui a été bloquée pendant 4 jours. Ils sont restés 4 jours bloqués par la flotte. Il est pas tard, mais j'ai craqué pour une quiche poireau.
Et celui-là, il est beau. J'y crois pas, hein. Le pont Saint-Jacques. Estin, 9 km. Le bar est fermé. Tout petit ici, il y a une mairie. Je me doutais bien. Il fallait que je monte ensuite après l'église. Bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se dégager. Au gîte, il nous l'avait dit, hein. C'est brumeux, mais après ça va se dégager. C'est bon signe quand la vallée du Lot est brumeuse. Eh ben, ah, j'en souffle, hein. Pas possible. Ah, gratte. Ça grimpe et ça vaut le coup. Il faut jouer là-haut de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est beau. Ça vaut la peine de faire l'effort. Tu vois, je viens de là-bas, Espalion. Ah, celle-là, je me rappelais pas, hein. Mais waouh! Ah, elle fait mal, hein. Ah, il n'y a rien à faire quand tu es à l'église en bas. Tu vois la petite montagne en face de toi. Tu es obligé d'y aller, hein. Ils te font passer tout au-dessus. J'ai l'impression que j'arrive au-dessus. Pouh! Ah, celle-là, elle m'a scié les pattes, hein. De bon matin. De toute façon, depuis que je suis parti, tu ne fais que ça en fait, hein. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Pour l'instant, ce n'est que ça. Faut arriver dans les Landes, là-bas dans le Gers, pour avoir une journée à 100 mètres de dénivelé. Mais moi, je vais pas y aller. J'ai pris une décision hier soir. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Voilà la vue qu'on a quand on débouche du Rampayus, comme dirait Guito. Enfin, c'est plus que ça, là, c'est une bonne grimpette, hein. On voit bien qu'on est sur un point haut. Qu'est-ce qu'elles sont jolies ces maisons du Lot. Très très belles. C'est l'heure du casse-croûte pour moi, donc j'en profite pour faire sécher mes fringues. J'avais mis ça dans un sac ce matin parce que je les lavais hier soir et ben, je pouvais pas les faire sécher ce matin. Et là, j'ai trouvé un petit abri là pour casser la croûte. Et tout à l'heure, j'étais là-haut.
Ce matin en partant, je me suis acheté un saucisson vraiment fait maison. Tu vois que c'est 6,50 €. Qu'est-ce qu'il est bon. Un petit producteur. C'est lui qui fait son... Il avait 1,50 m d'étal. Il m'a dit c'est moi qui le fais. Moss saucisson. Regarde. Pas trop gras. Il est excellent. Voilà mon repas de midi, tu vois. Je mange aussi des légumes. Le dessert. Tu vois, avant, je prenais du chocolat au lait à la noisette. Mais j'en mangeais la moitié de la tablette, quoi. Une tablette, elle me faisait un jour. Et là, la tablette, je l'ai depuis que je suis parti. Tu vois, il m'en reste encore. Donc, maintenant, je vais prendre ça. Je deviens sérieux quand même en vieillissant. Hein. Ah, c'est fou, quoi. Je fais moins de kilomètres. Je me nourris mieux. Plus raisonnable. Enfin. Des temps, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, tu vois, regarde, hein, je te montre. À mon avis, il va falloir que j'aille là-haut. J'en sais rien, mais... Quand je vois ça en face, tu vois, de toute façon... Je sais pas. Ouais, bah de toute façon, à moins qu'il y ait une vallée, là, tu vois, au-dessus du toit du hangar, puis que ça parte là-bas. J'espère, je croise les doigts. On a un joli tapis de Véronique. La nature explose. Maintenant, ce sont les Ficaires. Très joli petit village ici. Avec de belles maisons de caractère. Même les petits bacus comme ça, là, regarde. C'est joli. Mais le Lot, il y a vraiment des belles maisons. Hein. Ah ouais. Une belle région. Gîte. Il est fermé. Gîte maison d'Olivier. Bon, j'ai pas beaucoup filmé ce matin, je trouve. Hein. Regarde ça. Ces maisons. C'est beau. Splendide ici. Regarde-moi ça. Alors là, ils exagèrent quand même ici. Là, c'était financé par le patrimoine mondial de l'UNESCO, tu vois, certainement. Mais il y en a tous les 6 mètres là. Même pas. Folie. Ah, un bel endroit pour dormir. Eh oui. Il me semble bien que ça voulait pas durer le plat. Attention. Là. Altitude 333 mètres. On est bien redescendu, hein. Bon, je vais poser le téléphone parce que là, j'ai guère de motivation pour monter ça. Regarde ça. Si je te dis que j'en bave, tu me crois? En plus, il fait chaud là.
Je te dis, il faut aimer souffrir. Hein. Après le casse-croûte, ça calme. Ah ben, fallait monter au-dessus de la bosse, hein, c'est sûr. Je m'en doutais, hein. Pas besoin d'être devin. Oh là, puis là on redescend. Non. Ah, on va redescendre dans la vallée du Lot. On est monté pour redescendre. Oh là là. Si j'avais su ça, regarde, j'aurais pris la route. Juste pour... Non. Oh, ce qu'ils nous ont fait monter. Bon, ben, à refaire, faudrait réfléchir quand même. Hein. Ouais. En fait, nous on est monté tout chousse là. Et la route elle est sur ma droite là. Il y avait juste un virage à faire. Ben voilà, je suis en train de redescendre ce que j'ai monté quoi. Ça me fait penser dans le Jura là. Une fois c'est pareil, on avait fait ça. Monter pour redescendre à 300 mètres d'où on était entré. Alors là ça me rend fou. Hein. Voilà, il fait bon, bah, tu me diras, il fait frais. Estin, regarde ce petit bijou. Bon, ça longe une petite route, passe pas grand monde. Quand on redescend de la forêt, on arrive sur la route. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Que la France est belle! Mais que la France est belle! De retour à Estin, 25 ans après, mais je n'ai aucun souvenir. Regarde ce pont, superbe. Chemin dans les bois de Maquillage française. J'ai enfin trouvé un endroit pour dormir. Génial. Je te montre ça. Et voilà. Ça caille. Waouh. Mais bon, je suis à l'abri.
Ah, je crois que... Oh, punaise, même du courant. Ouais, ça fonctionne en plus. Oh là là. C'est dingue, regarde, il y a même le courant. Je vais pouvoir charger mon portable. La lumière. Arrête ça. Cette étape, elle est... Ça monte tout le temps. Alors j'ai quand même gagné 4 km quand même malgré tout. Et là, moi, j'ai tracé tout droit sous la route. Donc j'ai fait ces 4 km là. Parce que la dernière fois, j'avais fait, comme c'était bloqué avec l'eau, on était passé de l'autre côté, l'autre route. Mais celle-ci, en fait, elle est parallèle quasiment au lot de chaque côté, quoi. Donc j'ai quand même gagné plus d'une heure. C'est parce que ça monte, c'est au moins 1h30, 1h45 que j'ai gagné là. Et là, je suis à Golinac. Et ben, et qu'on voit là-bas, c'est le Cantal. Le plomb du Cantal. Et encore une fois, sans déconner, c'est Versailles ici. Je suis allé voir vers l'église. Et ici, il y a une œuvre d'art. Mais c'est tout en béton. Effectivement, tu peux y dormir. La porte ne se ferme pas. Elle est cadenassée, mais cadenassée ouverte. Tu peux pas la fermer. Puis c'est quand même froid, quoi. C'est que du béton. Il y a des bancs. C'est tout petit, hein. Mais non. Après, j'avais vu un préau d'école ou de je sais pas quoi. Je suis allé voir, mais c'est fermé. Donc j'ai d'enjamber la barrière. Je pensais que c'était ouvert, mais non. Donc c'était mort. Après, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Ben, je vais trouver pas très loin là. Je sais pas si on voit d'ici. Ouais, tiens, je vais te montrer. Tu vois, j'avais trouvé là-bas dessous aussi. C'est à l'abri un peu, mais c'est quand même beaucoup plus ouvert, quoi. Franchement, je suis content. Allez, je m'installe. Et puis je vais me faire à manger, mais j'ai rien de chaud. Je mangerai bien quelque chose de chaud quand même. Je vais me faire un cappuccino avec des céréales. Une barre de céréales là-dedans, des noisettes. Et puis j'ai du saucisson, mais j'ai envie de manger chaud, quoi. Puis j'ai rien de chaud là. C'était dimanche, aujourd'hui il n'y a rien d'ouvert. Tant pis. Mais j'en ai ras le bol là, je suis cuit. Cuit. Bon, je viens d'apprendre que, en fait, ici, moi je pensais que c'était un petit truc communal, comme c'était plein de feuilles, plein de... C'est sale, quoi. Mais en fait, ça appartient au gîte qui est juste à côté, là. Et c'est une dame que je viens de voir pour lui demander où je pouvais trouver de l'eau. Parce qu'il n'y a personne, c'est mort, ces villages. Ben, elle me dit au camping. Je dis, je me suis vu là, c'est un local communal. Elle lui dit, non, c'est privé, ça appartient au gîte. Oh, je lui dis, non, s'il faut tout que je redémonte, tout que je remballe. J'ai déjà galéré à trouver quelque chose. Après, elle m'a dit, il y a le dôme là-bas. Mais le dôme, j'y suis allé, c'est froid, quoi. La dame m'a dit, je viens vous ramener une bouteille d'eau. Elle est gentille, elle me dit, non, mais vous leur demanderez, ils sont très gentils, ils vont rien vous dire, quoi. Mais quand ils arrivent, vous leur demandez, quoi. Vous leur dites que vous êtes là. Bah oui, c'est ce que je vais faire, hein, en même temps. Elle me dit, non, mais ils sont très gentils, ils vont rien vous dire. Si elle m'avait dit ça avant que je sois installé, je serais allé au camping et pour demander, quoi. Leur demander si je pouvais. J'ai pas le courage de faire du chaud. Non. La dame m'a ramené une bouteille d'eau. Je vais pouvoir faire mon petit déj demain matin.
ça va être comme à midi. Saucisson, carottes et chocolat. J'espère juste ne pas être délogé. Et demain midi, ce sera même régime que ce midi et que ce soir. J'avais acheté un pain de seigle le dimanche au Puy-en-Velay. Donc j'ai attaqué le lundi le pain. Regarde, je vais finir ce soir. On en mange vachement moins de pain de seigle. Et la dame, regarde ce qu'elle m'a amené aussi. Elle me dit en plus, est-ce qu'elle s'excuse? Je m'excuse, je suis pas allé en course. Mais je dis non, mais elle me donne une monaille. Je lui dis c'est très gentil. Franchement, elle est allée me chercher de l'eau, elle est montée chez elle, redescendue pour m'amener de l'eau et une monaille. Demain, je fais une petite étape. Oh oui. Demain matin, je vais même vraiment pas me presser pour décoller. À moins que je sois réveillé bonne heure. Ça, c'est autre chose, mais... je vais aller tranquillou demain. Enfin, tranquille, je vais dire là, t'es obligé d'aller tranquille. Hein. Il n'y a pas vraiment de portion si ce matin. Ce matin, là, les 4 km en partant du gîte, oui. Là, tu peux empiler. Et puis après, la sortie aussi des Spalions, là. Tu peux aussi. Après, bam. Après, tu as le plateau aussi. Ça, c'est facile. La descente. Après, bam, ça remonte. Mais c'est pas fini. Après, bam, pour t'achever. C'est vraiment aujourd'hui, c'est... C'est la première étape où je suis vraiment HS. Ah si, mais s'il me laisse l'autorisation de rester là, je vais être bien. Sinon j'ai une solution, hein. C'est de repartir au dôme. Mais tu te rends compte, il faut tout que je remballe mon sac. Et puis t'installer une nuit là-bas dedans. Fred, regarde ta bâche. M'en sert mon copain. Elle me sert, hein. Elle est super bien. En plus elle est solide. Tu vois là je suis au propre. J'aurais pas la bâche, je suis la dalle. Ça sert à rien d'avoir des copains dans le BTP. Là j'ai froid, je voudrais bien me mettre dans mon duvet. Là j'ai les gants, je suis équipé, ça y est. Hop. Pareil pour la nuit, une fois que je suis dans mon duvet, je suis bien. Mais là, waouh. Alors oui. Ah oui, au fait, ce que je voulais te dire. J'avais oublié ça aussi. Alors, j'ai pris une décision. Mes amis Facebook le savent. Puisque je fais un direct sur Facebook qui est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Pas le Facebook, hein, mais réel. Mais direct, pardon. Alors j'ai décidé que j'allais m'arrêter à Figeac. Pour un côté pratique déjà, mais pas que. Je m'arrête à Figeac parce qu'à Figeac, il y a un train tous les jours qui fait Figeac, le Puy-en-Velay. Comme ma voiture est au grand séminaire au Puy-en-Velay, ça dure un petit peu de temps pour y aller, je crois. J'arrive à 20h30
20h30 ou je sais plus quelle heure, ou 20h, dans ces eaux-là. Alors, par contre, parce que je change sans arrêt, hein. Bon déjà, je suis parti sur ce chemin sans me fixer d'objectif, vraiment. J'avance. Et quand j'en ai assez, ben, j'arrête, tout simplement. D'autres chemins m'attendent. Figeac, alors, peut-être, tout ça dépendra de la météo. Là aussi, j'ai encore changé. C'est Loli qui m'a fait changer. Je voulais faire la variante de Rocamadour. Rocamadour, je connais, j'ai déjà fait en moto. C'est très joli. Il paraît que c'est très joli aussi, le chemin est très joli. Mais je fais confiance à Loli qui m'a dit, écoute, j'ai fait le scellé, c'est superbe. Le scellé, c'est environ 70 km, je crois. Donc 70 km, c'est 3 jours. Voilà, en 3 jours, ça doit être fait. Alors, si le beau temps est là, je ferai peut-être la voie du scellé et je reviendrai à Figeac en stop, tout simplement pour prendre mon train. Tout dépendra de l'heure. Peut-être que je passerai une nuit à Figeac pour le prendre le lendemain, mais c'est l'après-midi le train. Mais Figeac, oui, pourquoi pas, parce que Figeac, je peux visiter Figeac quand même. C'est sympa. Voilà les nouvelles. Donc, je ne sais pas combien il me reste de jours, j'en sais rien. Je m'en fous, je ne gratte pas ça. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait une bonne étape, ça doit faire dans les 30 quand même. Il faut enlever quand même malgré tout les... Parce que Saint-Côme-d'Olt, Espalion, il y avait 8 km. Sauf que moi, j'ai tiré tout droit, donc ça en fait plus que 4. Voilà. Et j'ai vu que Marc, il a fait pareil, parce que j'ai demandé à... Comment? Un jogger que j'ai croisé, je dis, vous avez vu un marcheur devant moi? Il me dit, ah oui, il y en a un qui est 500 mètres devant vous. Donc je suppose que c'était Marc. La voilà la bête. Celle qui m'empêche de dormir, je la déteste. Elle est belle, mais je la déteste. Cette nuit va être petite encore. Ça fait 2 nuits, si ça fait 3 nuits. Quand tu dors pas comme ça, il faut marcher, c'est terrible. Moi, c'est 3 jours avant, au moins, hein. Et 3 jours avant et le temps de la pleine lune. Bon, allez, on s'est tout dit. Bah, on se dit à demain. Et puis, ben, on va en direction Conques. Ben, j'arrive pas à Conques demain, hein. Ça sera après-demain, je pense. Et puis ensuite, eh ben, on verra. Le scellé ou pas, ou je rentre. Si beau temps, je ferai peut-être les 3 jours du scellé. Sinon, je rentre. Une chose est sûre, c'est que demain, je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas en même temps. Si je suis réveillé de bonne heure, qu'est-ce que je fasse? Quand tu es réveillé comme ce matin, là, 3 heures, je ne sais plus quelle heure, possible de redormir. Puis ça se lève, ça, c'est encore pire, hein, dans les gîtes. Pour ça que j'aime pas dormir dans les gîtes, moi. Tu dors rien en fait. Même quand il n'y a pas de pleine lune, tu dors pas. Ouais, c'est dans un dortoir, tu dors pas, hein. Du plancher, les escaliers, crac, crac, crac. Non. J'espère que toi tu passeras une bonne nuit, pas comme moi. Et puis merci encore pour vos commentaires. Bon, je réponds quand j'ai le temps, des fois en marchant. Des fois j'ai pas le temps, donc je mets juste tac tac, hein. Là ça va que j'ai pu recharger, j'ai du courant là, tu te rends compte? C'est inespéré parce que j'en bouffe du courant. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait voler le drone. Souvent aussi dans la forêt, et puis bon, c'était pas... Non, il y avait pas matière. Et puis j'avais surtout la fainéantise de le sortir et de la mise en œuvre et tout. Alors j'ai dit non, tant pis. J'en ferai peut-être demain, je verrai, en fonction. Si je fais une petite étape demain, je pourrais faire voler le drone. Pour mon copain JP qui aime bien les images de drone. Allez, ciao, bye bye, salut tout le monde. Bonne nuit.